Didier Drogba a pris la défense de Kylian Mbappé et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Kylian Mbappé et on va en parler par rapport à une déclaration de Didier Drogba qui a pris sa défense et qui a parlé encore une fois d'ingratitude autour de Kylian Mbappé, bien évidemment autour des supporters, de nous, en gros ce qu'on dit et ce qu'on pense, et j'ai envie de dire un petit peu le grand public, ce qu'on dit et ce qu'on pense sur Kylian Mbappé. Didier Drogba a évoqué notamment l'ingratitude, ça va permettre de reparler un petit peu du joueur, de reparler un petit peu des critiques, de tout ce qui se dit autour et bien évidemment de ce que je pense, moi par rapport à la décla de Drogba. Bien évidemment on va en parler, je vais donner mon avis, n'hésitez pas à faire de même vous dans les commentaires, c'est toujours intéressant en restant courtois, constructif, bref comme d'habitude vous connaissez. Bien évidemment avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. On va aussi parler un petit peu de l'actualité du Real Madrid dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, on va aborder plusieurs sujets, même si comme d'habitude vous savez, le sujet principal de la vidéo va être Kylian Mbappé et la déclaration de Didier Drogba par rapport à celui-là, par rapport à celui-ci plutôt. Bref, on va y aller directement. Donc, Didier Drogba prend la défense de Kylian Mbappé. Je suis sûr que même un peu déçu, je suis quand même un peu déçu de voir cette vague d'ingratitude envers lui. Alors bon, l'ingratitude c'est quelque chose qui est énormément revenu et on le verra juste après parce qu'encore une fois il a cité l'exemple de la Coupe du Monde, etc. Alors en fait, l'un n'empêche pas l'autre pour moi. Je comprends ce que veut dire Didier Drogba en mode Mbappé a beaucoup fait pour l'équipe de France, même pour la France en général, par rapport à ce qu'il représente, etc. Vous êtes dur. Et bon, ok, mais c'est pas parce que tu as fait de grandes choses par le passé qu'on doit tout te pardonner par la suite et fermer les yeux sur énormément de choses. À l'heure actuelle, je vois pas en quoi il y a de l'ingratitude envers Kylian Mbappé, puisqu'à l'heure actuelle, Mbappé est critiquable sur des choses factuelles. On va pas dire juste parce que il y a quelques années il a gagné la Coupe du Monde que forcément il est tout le temps bon et on n'a pas le droit de critiquer ses prestations. Ça c'est un truc un petit peu qui me dérange autour de Kylian Mbappé et on rejoint un peu ce que je disais aussi récemment par rapport au harcèlement, etc. Alors oui, Mbappé, on est tous conscients, on n'est pas, voilà, on n'est pas aveugle, on l'a tous remarqué qu'il ne va pas bien. Maintenant, utiliser cet argument-là uniquement quand il est mauvais et venir nous dire « Ah mais t'as pas le droit de le critiquer parce que tu fais du harcèlement. Ah non mais il est pas bien mentalement donc on n'a pas le droit de dire qu'il est pas bon. Non ça se fait pas, tu propages de la haine, c'est pas bien. » Bah non les gars, en fait, ça marche pas que quand ça vous arrange. Soit vous dites il est pas bien mentalement et il est en dépression, ou utilisez n'importe quel terme que vous voulez, parce que la dépression c'est peut-être un petit peu fort et dans tous les cas c'est quelque chose qu'on n'est pas censé savoir et qu'on ne peut pas juger nous, c'est à des spécialistes de juger quoi. Bref, donc utilisez le terme que vous voulez, mais en fait, utilisez pas ce terme uniquement que quand ça vous arrange. C'est-à-dire quand il est mauvais, ah ouais, mais il est triste, il est en dépression, il va pas bien mentalement, on doit pas le critiquer, on doit le soutenir. Et puis quand il est bon, ah vous voyez, ah vous avez vu, on vous avait dit, c'est le meilleur joueur du monde, montez dans son train. Bah non, en fait, c'est trop facile. Encore une fois, sinon c'est trop facile. Ça veut dire qu'en fait, quand il est mauvais, on a le droit de rien dire, ou alors faut critiquer les autres, mais pas lui. Tu vois, faut critiquer Ancelotti, il faut critiquer la tactique, il faut critiquer Bellingham, il faut critiquer Rodrigo, il faut critiquer le milieu de terrain. En fait, c'est les mêmes arguments qui reviennent en boucle. C'est-à-dire qu'Mbappé a ce totem d'immunité qu'il a de moins en moins, parce que de plus en plus de gens le critiquent, parce que bah, y a de plus en plus de gens qui remarquent que bon, ça commence à faire beaucoup là quand même, au fur et à mesure de sa carrière, ça commence à faire beaucoup de matchs ratés et beaucoup de contextes différents où à chaque fois, c'est jamais lui le problème, c'est les autres, et pourtant il y a les mêmes problèmes à chaque fois dans les équipes où il est, c'est quand même bizarre. C'est que dans toutes les équipes où il est, il y a un manque d'équilibre, il y a des soucis au milieu de terrain, il y a des soucis de... Voilà, c'est bizarre, à chaque fois qu'il est dans une équipe, il y a des problèmes. C'est quand même fou, c'est le pur hasard. Le pauvre Mbappé, à chaque fois qu'il choisit un club, il y a des problèmes, c'est quand même fou. Non mais plus sérieusement, pour en revenir au truc de base, par rapport à l'ingratitude envers lui, non, pour moi il n'y a pas d'ingratitude, encore une fois, l'un ne peut... Enfin,
l'argument qu'utilise Drogba, vous savez quoi, je vais finir la décla et vous allez comprendre, ça va être mieux. Donc aujourd'hui, il est un peu chahuté, c'est notre sport, c'est un sport très ingrat. C'est tout de même quelqu'un qui a beaucoup fait pour la France. Il a contribué à cette deuxième étoile. Il y a 2 ans, il était à 2 doigts de donner une troisième étoile à la France. Et je vais me répéter, du coup, l'un n'empêche pas l'autre. Parce que là, sinon, à cette condition-là, eh ben, écoutez, Thomas Müller, je prends un exemple de Thomas Müller parce que c'est l'exemple qui m'est revenu par rapport à la Coupe du Monde. Il a fait une Coupe du Monde, pardon, 2014 et 2010, mais 2014 de fou furieux. Ah bah Thomas Müller, j'ai plus le droit de le critiquer jusqu'à la fin de sa carrière parce qu'il a fait une Coupe du Monde de 2014 monstrueuse. Bah non, ça marche pas comme ça en fait. C'est pas parce que Mbappé il a fait une Coupe du Monde 2018 où il a apporté énormément à l'équipe de France et une Coupe du Monde 2022 où il a été excellent, il a failli ramener cette troisième étoile avec ce triplé en finale, que tout ce qui se passe après là depuis 2 ans, en fait on doit fermer les yeux et faire comme si s'était rien passé. Et si jamais on critique, ah bah on est des ingrats. Bah non, on n'est pas des ingrats, l'un n'empêche pas l'autre, justement, la critique c'est censé faire avancer. Le problème autour de Mbappé, et c'est un problème qu'il y a depuis de nombreuses années autour de lui, c'est que on n'a pas le droit de critiquer négativement, même si c'est des critiques constructives. On n'a pas le droit, c'est interdit. Ça commence à se répandre de plus en plus, mais ça fait combien d'années qu'il y a des problèmes à chaque fois avec Mbappé, qu'il y a des problèmes dans son attitude, qu'il y a des problèmes dans son niveau de jeu, qu'il y a des problèmes par rapport à sa technique, par rapport à sa compréhension tactique, par rapport à ce que lui demandent des coachs. Bref, il y a des tonnes de problèmes depuis des années avec Mbappé, plus particulièrement je trouve depuis la prolongation en 2022, donc depuis 2 ans, 2 ans et demi. Mais en tout cas, jusqu'à très récemment, on avait le droit de quasiment rien dire. Et même encore à l'heure actuelle, du côté du Real, que ce soit de la part de l'institution, la direction et tout, qui est encore à fond derrière Mbappé, ce qui est logique parce que c'est un gros investissement et que Florentino Pérez, voilà, on a bien compris qu'il allait tout faire pour faire que Mbappé retrouve son niveau d'avant, quitte à peut-être sacrifier d'autres choses. Bon, bah moi je trouve ça triste parce que ça va contre de base l'institution Real, mais bon, comme la plupart des supporters du Real ont l'air de l'accepter, bah écoutez, grand bien leur face. Moi je suis pas supporter du Real Madrid donc je m'en fous. J'ai limite envie de dire, bah tant mieux, ça fait un concurrent en moins pour la Ligue des Champions, parce que pour moi le Real, s'il reste dans la configuration actuelle, la Ligue des Champions et le championnat, enfin bref, ce Real là n'est pas compétitif. Ça veut pas dire qu'il peut pas le redevenir dans le futur, mais à l'heure actuelle, dans cette configuration-là, avec le tout pour Kiki, ce Real-là n'est pas compétitif. Avec les joueurs actuels, cet effectif actuel, et comment le Real fonctionne, sans méritocratie, etc., on voit bien, ça ne marche pas. Tu pourras gagner des matchs en Liga et tout, mais globalement, à chaque fois que tu joues une équipe cohérente, même quand tu as Vinicius, hein, parce que Vinicius il était là face à l'AC Milan, Vinicius il était là face au Barça, même quand tu as Vinicius tu te fais exploser. Dès que tu joues une équipe un peu cohérente, ça passe pas. Donc le tout pour qui fonctionne pas, le Real veut prendre cette direction, en tout cas Florentino Pérez, donc tant pis pour eux. Mais oui, on le voit bien que depuis 2 ans, c'est très compliqué. Maintenant, ça n'enlève pas ce qu'il a fait par le passé, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le critiquer non plus. Voilà, je voulais dire ça par rapport à la déclat de Didier Drogba. Après, je comprends, Didier Drogba, il est dans ce truc de défendre parce qu'il a été joueur, il connaît cette situation. C'est logique, tu vois. Je pense aussi que quand tu as été à cette place-là, parce que Drogba a eu des périodes aussi dans sa carrière où il a été critiqué, forcément, tous les joueurs de foot passent un moment par là. Hein. Tu peux pas faire une carrière entière sans être à un moment un petit peu chahuté. Mais moi, moi, j'ai jamais été dans cette position, donc peut-être que j'ai pas leur ressenti, c'est un fait. Mais moi, en tant que pur observateur et en essayant de donner mon avis et d'analyser notamment les prestations de Mbappé, je peux pas aller contre ça et je peux pas dire d'un coup ah oui mais en fait non ça va alors qu'il est catastrophique. Voilà, on va se dire la vérité 2 minutes. Mbappé depuis le début de saison c'est catastrophique. Voilà, comme le dit Luis Enrique, c'est catastrophique. Au bout d'un moment, il n'y a rien à voir avec de l'ingratitude ou quoi. Mbappé, merci pour la Coupe du Monde 2018, merci pour ta Coupe du Monde 2022, moins merci pour tes dernières années au PSG et moins merci pour tes derniers matchs avec l'équipe de France. Mais voilà, à l'heure actuelle, il ne faut pas se voiler la face, Mbappé n'est pas au niveau, c'est tout.
Alors ça, c'est une stat assez dingue par rapport au dernier match face à l'Athletic Club, l'Athletic Bilbao, appelez ça comme vous voulez. Presque 10 ans sans victoire, l'Athletic Club l'a fait et met fin à une série noire. Les merengues s'inclinent pour la première fois face aux Basques depuis 2015. Alors le truc qui est assez dingue, c'est qu'Mbappé, il était venu au Real pour battre des records. Et depuis le début de la saison, depuis qu'il est arrivé, il en a battu des records, mais il a battu plus de records négatifs que positifs. Alors... ça vous montre un petit peu le début d'histoire d'Mbappé au Real Madrid, parce qu'il y a pas mal de records négatifs qu'Mbappé a battu. Hein. Le record de hors-jeu dans un match, bon là je les ai oubliés, mais je me rappelle qu'il y avait 2-3 stats qui étaient passés, et que Mbappé, il y avait des records qui étaient tombés côté Real, et que c'était pas forcément des records positifs quoi, depuis l'arrivée de Mbappé. Enfin bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.